Moi aussi. Ah, il y en avait un, je sais plus comment il s'appelle. Moi je sais qu'il s'appelle André, mais André Ghost. le Mounier. Tu sais, Ghost, le truc avec les aluminiums là. Ah oui, c'était bien aussi. Ah, Madame Palo va nous aider à parler de ça. Ah là là, tout le monde. Au Pompidou, il y avait un peintre qui s'appelait Barré, qui avait réalisé une composition de 3 œuvres, en 3 tableaux justement. Et c'est une œuvre assez surprenante parce qu'il décidait qu'en fait, juste un seul trait, il disait qu'avec de la peinture et de la bombe en fait, et il disait que justement qu'il s'inspirait de son nom pour créer ses œuvres. Et donc en fait, il faisait juste des traits, des sortes de serpents comme ça, et il les exposait en fait en 3 tableaux distincts. Et alors, voilà. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les tableaux surréalistes, parce que ça représente pas quelque chose de vraiment concret, c'est plutôt abstrait. Et j'ai trouvé ça joli, les différents genres qu'il y avait. C'était pas seulement des œuvres, c'était aussi des choses en relief, des œuvres d'art qui étaient comment on dit qui étaient, tu sais, les trucs qu'il y avait quand on passait à l'intérieur et tout ça. De quoi? Non, mais non. C'était pas des œuvres qui étaient peintes, tu vois. Ah, c'est des formes, enfin, c'est la création. Ouais, voilà, c'était des créations en relief. C'était celui du 4e étage, celui qui jouait sur les effets visuels. Je sais plus le nom. C'était qui déjà? J'ai pris les photos des noms aussi parce que je ne me serais pas rappelé. Alors, il y avait un truc, c'était sympa, c'était genre un rond avec des plumes. Tapé, bon, je sais pas de qui c'est. Après, ce qui m'a plu aussi, c'est voilà, c'était une genre de pièce, c'était l'antichambre c'est aménagement de l'antichambre des appartements privés de palais de l'Élysée pour le président Georges Pompidou 1972-1974. Voilà, donc ça m'a parti. Ça te plaît? Oui, voilà, mais là moi j'ai fait ça un petit peu aussi en cours pour vous. Et il était la connaissance thématique, ensuite j'ai revenu ça réalise également ce type d'éducation qui est au départ inconnue de lui-même, des zones en commun, on n'a pas une petite rose à c'est bien que l'organisme, et voilà, un hommage à Renoir, un hommage à Matisse. Moi, par l'application, si c'était mettre avant lui comme Renoir, Matisse de la France. Et on a ici grosse surface. Voilà. Donc l'idée c'est que ce soir, en écrasant, en crevant ces tubes, voilà, ça fait une lumière dans la transe, en urgence. Et on peut se dire, tiens, sans doute qu'il y a une sorte de vision de ce qu'il veut faire, et vite, dans le dessus qui déborde, les oreilles sont alignées, les yeux sont-ils alignées le bleu, c'est un peu comme une lumière. Vous verrez le trait, on verra voir la bouche. Donc, il m'invite, mais ça montre que ces modèles se tiennent ainsi, les mains fermement posées devant, néanmoins un petit peu fatigués, jeune ou vieux, sous-titre comprenait vraiment la condition de vie. Alors, il déforme, il en est dit, ce qui est pas du tout, c'est comme vous pouvez ici, c'est aussi quelqu'un qui faut faire des vidéos, monsieur. Et là aussi, donc, traduction de ça, avec le sang qui monte au joue, et très souvent, le sang monte aux oreilles, monte au nez. Et la fille,
Ben, c'est vraiment énorme. C'est impressionnant. 100 000 places. Il y a tout ça qui est ici. Ouais, mais là c'est tribune. Je vais les dire. Comme ça, voilà. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pousse, 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 pousse. Mais attends, voilà, il laisse les gars. Vous allez trop vite, les gars, ils vont beaucoup moins vite. Allez, les gars. Ne tombez pas, ne tombez pas. Ton point de vue sur le retour de Léna? Ah, c'est super, elle nous a trop manqué. Monteur. Il m'a interviewé en Je sais pas ce qu'il a dit dans le train. Hein. Heureusement que Léna n'est pas là. Il ment bien, c'est un bon monteur. Il faut, hein. Je le sais. Non mais il a raison. Retour de Léna. C'est énorme. À l'extérieur c'est magnifique, mais à l'intérieur je trouve ça un petit peu sombre. Parce que c'est vrai que sinon c'est au niveau architectural, non, franchement c'est très beau mais un petit peu sombre à l'intérieur, ouais, c'est dommage. Ok. On va avec eux. D'abord. Ça c'est sympa mais on voudrait un couvre-feu un tout petit peu plus tard. Et des pizzas aussi. On veut des pizzas. Le matin, le midi et le soir des pizzas. Non, c'est sympa. Magnifique. Vous allez faire caca ou pas? Peut-être, toi. Là, sans feuille, franchement. L'Assemblée nationale interrogé le député monsieur Eliagas. Après l'après-midi, je crois, aux Champs-Élysées. On a un temps libre. Ouais, on a un temps libre là-bas. Et après, le soir, on va voir la pièce Troilus et Cressida. Paris, il faut voir des rues, mais il fallait Fatigant parce qu'on marche beaucoup, mais c'est bien. On est KO. Voilà, on est KO. Les musées sont bien, mais quand il y a des guides, c'est mieux quand même. Non, pas moi, je préfère. Moi, je préfère quand il y a des guides. Pas tout le temps. Ah, mais moi, je trouve que c'est mieux parce qu'elle t'explique mieux et tout. Tandis que quand tu vas tout seul, tu regardes l'œuvre d'art. Le musée je comprends rien. Le musée que tu as préféré, c'est lequel? Celui qu'on a fait quand on était. Moi, le premier. Là où il y avait Monet. Ouais, non. Tu sais qu'il y avait les trucs contemporains et tout là. Ah oui, non, moderne là. Ah oui. Le centre Pompidou. Ouais, voilà. Et toi, Yanina? Le premier. Pompidou aussi. Non, il faut que ça me passe.
t'en prends un ce soir, même un à midi et un ce soir. Vous avez pas des mouchoirs parce que c'est J'en ai, moi j'en ai plein. Ah, moi j'en ai. T'en as sur toi? Faites une collecte de mouchoirs Donnez-lui un pour paquet, Elodie. qu'il soit tranquille. Bon, tu leur as donné des tickets. Jamais elle est. Nous allons visionner un film parlant de l'Assemblée nationale pour expliquer ses principes et savoir comment ça fonctionne. Ensuite, nous irons visiter toute l'Assemblée nationale pour voir le fonctionnement. Nous n'assisterons pas, nous ne serons pas dans l'hémicycle, mais là, on sera... La décoration de vos toilettes, mais... Donc vous disais, nous sommes en haut, lorsque vous parlez, la parole descend. Elle descend vite et elle descend fort. S'ils ont le malheur d'entendre ce que vous avez dit, ils sont obligés de faire. Ce sont les rédacteurs des débats. Sans eux, il n'y a pas de séance d'officier. Ah, d'accord. Oui, ils connaissent parfaitement la tête des députés, ils savent quel député a parlé, ce qu'il a dit, etc. Comment? Oui, si vous avez un moment de curiosité, lorsque vous serez à la maison, allez sur le site internet de l'Assemblée nationale pour regarder par exemple la séance. Alors, les enfants, pendant quelques instants, nous allons nous installer sur la grande rotonde. Venez, je vous explique. Le Sénat, ils ne sont pas élus pareil que les députés. Nous, on est élus par l'ensemble de la population, dès lors qu'on a tous les gens qui ont plus de 18 ans qui sont sur le liste électorale. Voilà, alors que les sénateurs, ce sont les élus, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Et donc, ils représentent les collectivités locales. Donc, il y a certains projets de loi, ça va passer par le Sénat. Et puis, alors, il est vrai que de toutes les façons, c'est toujours, c'est-à-dire l'échange. Donc, les textes sont souvent vraiment enrichis par le Sénat, et même si c'est nous qui avons eu un mot après, en général, on se... Non, pas exclu, mais qui ne prenaient pas. Si vous ne prenez pas au sérieux, pas au sérieux, mais. Voilà. Alors oui, tu as raison. Mais ça, c'est vrai dans toute la société, c'est pas vrai qu'à l'Assemblée nationale. Une de mes premières expériences à l'Assemblée, c'est que pendant les questions gouvernement cet après-midi, vous verrez les questions au gouvernement. Et donc vous verrez les ministres qui sont tous là et qui répondent à des questions posées par les députés. Et cet été, il y a une des ministres, quand elle s'est levée, elle avait une robe, il n'y avait rien d'extraordinaire, elle n'était pas ni décolletée, ni très courte, ni rien de spécial. Et tous les députés se sont mis à siffler, les hommes évidemment. Et donc effectivement, là on se rend compte qu'il y a vraiment une différence de considération en fait, quand on est un homme ou une femme, parce que quand on est une ministre, on est avant tout une ministre avant d'être une femme. Et donc ce qui était important, c'était ce qu'elle avait à dire, et non son aspect physique. Et effectivement, ici dans cette maison, comme partout ailleurs en France, quand on est une femme, maintenant c'est plus jugé sur l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il est encore entre 25 et 30%. Ça veut dire que quand on est une femme, quoi qu'il arrive, on gagnera moins qu'un homme, alors que 58% des étudiants en université sont des filles jusqu'à 20h, 21h, etc. Alors quand tu es député, ça n'existe plus, parce que de toute façon on est ici
Souvent, on n'a plus l'âge d'avoir des enfants. La visite après. Nous avons vu le film, on a vu la séance, et en fait on reprend ici pour repasser dans le concours pour aller vers la bibliothèque. D'accord. Nous, ils sont tous élèves. Aragon, je sais bien, mais est-ce qu'il y en a d'Argelès-le-Vert? Tes parents. Aucun? Ah, tu es membre. Toi aussi? Oui. Tu es d'Argelès? Tu t'appelles comment? Marsa Déborah. Marsa Voilà, Déborah? c'est ça, ouais. Nous sommes en famille alors? Oui, je sais. Ah, ben alors. D'accord. c'est une cuisine alors. Ouais, voilà, pareil. J'en suis arrivée à devenir députée. En gros, pourquoi j'ai fait de la politique? Peut-être qu'on me demande avant. Je vais pas te demander la question. J'attends la question. Pourquoi vous avez fait de la politique? Comment? Moi, la municipalité. Je lui ai dit alors qu'il faut que je sois avec toi, bien sûr, mais je me présentais pas. Puis après, il m'a convaincu qu'il fallait que je me présente avec lui pour défendre certaines valeurs, nos valeurs de gauche. Et je me suis présenté avec lui, on a été élu, justesse d'ailleurs, et après donc j'ai fait 2 mandats avec lui comme adjoint. Le 3e mandat, il m'a dit de le remplacer, je ne l'ai pas fait, mais j'attendais d'être disponible parce qu'on peut être maire et faire disponible. Donc quand j'étais à la retraite, parce que je suis un vieil élu, je me suis présenté comme maire, parce que l'équipe m'a dit présente comme maire. J'étais conseiller général parce qu'on m'a dit qu'il faut défendre le territoire. Et je suis devenu député parce qu'on m'a dit qu'il faut défendre le territoire. Il faut que notre territoire soit plaisant, n'est-ce pas, les gens de Saint-André? Les gens de Saint-André me soutiennent, m'ont poussé à ce que je présente mon conseil général et comme député. Voilà, tout simplement. Ce sont des fonctions... Bonjour. Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale que vous avez vu passer tout à l'heure. Bon, vous avez commencé la visite? C'est tous des Catalans, ils ont tous mon accent. Donc c'était le test pour les faire entrer. S'ils n'avaient pas l'accent, ils ne rentraient pas. Voilà. Bonne visite. Merci. Voilà qu'on devient député. Sachant que dans les missions de député, il y a 2 missions. Voter les lois ou ne pas les voter, n'est-ce pas? Oh non. Ne pas les voter. Mais il y a aussi défendre le territoire, c'est-à-dire être le porteur auprès des différents ministères des projets du territoire. Et ça, c'est important. Pour moi, c'est bien. Voilà. Alors, tu es d'Argelès, toi? Tu t'appelles comment? De Palot, en fait, elle est dans ça. Oui, mais je vous ai déjà vu aux Enfants de la Mer et plein de trucs avec le collège d'Argelès. Et des Alberts aussi. C'est les mêmes. Hein. Voilà. Les femmes, oui, à l'Assemblée, les salaires sont les mêmes. Les femmes, on prend des comptes, qu'elle a avancé. Ouais. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, parce que quand il m'avait demandé les avantages et les inconvénients. Dans les inconvénients, quand même, d'être député, c'est qu'on est souvent mal considéré. C'est-à-dire que souvent, on lit dans les journaux maintenant que les politiques sont tous pourris, qu'on fait ça pour l'argent. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui se retrouvent en procès, etc. Désaccords dans un même parti. Des désaccords? Oui. Sur une question, par exemple. Alors, oui. Après, ça dépend. Nous, dans la région, en général, on s'entend bien les uns les autres, on va dire. Parce que ce qui nous unit, c'est d'une part une valeur, quand même, d'égalité, de solidarité, de défense du service public, de justice sociale. Donc c'était un grand moment. En plus, donc on commençait à parler avec les députés. Et tout de suite, en fait, il y a le président donc, de l'Assemblée nationale qui est arrivé. Comme ça un petit peu incognito et donc il est venu voir les différents groupes qu'il y avait dans la salle, il s'approchait de nous et c'est vrai que on va dire une telle proximité avec un personnage aussi important hein, puisque c'est le 2e on va dire personne la plus importante au sein de l'État. C'est beaucoup d'émotions et non franchement c'est quelque chose que je retiendrai quoi et qui j'ai beaucoup de chance aussi d'être ici aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale et pouvoir rencontrer avoir cette proximité justement avec des personnes élues par le peuple donc c'était très intéressant. Oui, il a tout dit. On est resté debout pendant, je sais pas, 20 minutes. J'ai mal au pied. Ils auraient dû prévoir des sièges mais je l'aime pour bien, parler moi, plus ouvertement. Et il est très gentil et il est très ouvert. Oui, il a la tchatch. Voilà. C'est pas une personne fermée et voilà. Ça m'a. Je sais pas. Bonne réponse. Ils nous ont bien répondu. C'était intéressant.
assez complet. Donc, c'était bien. Ça fait un super coup ça. Ils sont bien impliqués pour notre région, c'est très bien. C'était super, j'ai pu poser plein de questions. Voilà. On a dit qu'il veut député. Non. Bah... Qu'est-ce qu'on fait pour ça? T'as kiffé ou pas? Ouais, c'était intéressant de voir le trombinoscope sur les députés. On a vu... je trouvais qu'ils étaient sympathiques. Ils nous ont pris en considération. Même le président, il s'est arrêté pour nous dire bonjour. Donc, bon, je pense qu'ils étaient vraiment gentils. Ils ont l'air intéressants et ils ont l'air sympathiques par rapport à d'autres députés qui sont un peu froids et ils se sont intéressés à nous et c'est déjà ça. Donc voilà, et il a un accent un peu très marqué. On a visité l'Assemblée, un très beau bâtiment avec de belles peintures. Un très beau bâtiment avec de belles peintures. On a rencontré le député des Pyrénées-Orientales, monsieur Ayagas. Voilà. Et on a parlé pendant 20-25 minutes, on lui a posé beaucoup de questions. Un moment assez sympa, on en a appris plus sur ce qu'ils faisaient à l'Assemblée, on en a appris sur leur salaire aussi, enfin, il faut le savoir. Et sur comment il gérait le temps vu qu'il est maire Maire de où déjà? D'Argelès. D'Argelès, voilà, sur le tout. Maire d'Argelès et député en même temps, on voulait savoir comment il gère son temps. Et combien de temps il passé à l'Assemblée, donc on a eu ses réponses. À la droite. Ah ouais, magnifique ça. Je trouve que la simplicité c'est la beauté, donc j'aime bien. Les autres elles sont trop, non. La forme. Florian, ta marraine préférée? Moi celle-ci là. Plus mise en valeur et plus jolie, elle a des belles formes. Non, c'est bien. C'est bon. Non, ça va venir, les deux doivent venir maintenant. Ça va? Attends, présence en l'air. Voilà. Clara, un petit mot pour la caméra. Non. Oui. Martin, un petit mot sur le pont Alexandre III. Magnifique, franchement, rien à en dire. C'est vraiment beau. Et après, on tombe sur le quartier Opéra Madeleine. Juste, j'appelle Juju. De toute façon, les lignes, ça va être marqué. Prévu. Parce qu'on a été... Un mot sur le pont. Le pont, bah, magnifique, c'est grand, c'est joli. Alexia. Elodie, alors. Allez, Alexia. Allez, vite, j'ai plus de batterie. C'est très intéressant, vraiment, c'est très impressionnant. À la télé, on croit vraiment que c'est ennuyant, mais quand on est vraiment dans le débat et tout ça, c'est vraiment prenant. On nous dit de ne pas faire de gestes et tout, mais des fois on a vraiment envie d'applaudir et de participer. On a du mal à se contrôler et tout, mais franchement, je suis pas déçue de ce que j'ai vu cet après-midi. Weiss, il envoie. Et puis ouais, franchement c'est intéressant de participer à ces choses-là. On voit bien qu'il y a une différence entre les différents partis et qui... Quoi? Des avis bien différents et bien tranchés. Qu'est-ce que tu as pensé de ces questions d'actualité? C'était assez impressionnant en fait parce que les ministres... C'était trop top. Les ministres ils étaient présents, ils ont su répondre correctement aux questions. Et Valls s'est taquiné comme un porc. Et même Marion Maréchal Le Pen, si je ne me trompe pas, elle était sacrément impressionnée par Weiss, surtout quand il lui a répondu. Et pourtant, il a été calme sur sa réponse à elle. Franchement, ça m'a surpris et étonné. Franchement, j'adore. Et c'était très intéressant. On peut pas être objectif, mais bon, la droite, elle s'en frappe à la peau. L'Assemblée nationale, c'est à voir, franchement, c'est à voir. Parce que ça bouge, quoi. C'est pas, on s'ennuie pas, il y a toujours un peu. Et puis même, c'est très intéressant de quoi il parle. Genre, par exemple, avec l'économie, avec Moscovici, tout ça, il a bien répondu. Après, Weiss aussi, je trouve impressionnant par contre, Weiss.
J'aime pas les socialistes. Question gouvernement très intéressant parce qu'on voit l'exercice du pouvoir on va dire, législatif donc en son sein de l'Assemblée. Très intéressant même si c'est assez on va dire, pathétique le fait que certains députés exagèrent leurs propos, leur attitude au sein de l'Assemblée, mais sinon non, franchement c'est quelque chose à voir. Carlotta. C'était bien. Au début c'était même très bien, très intéressant, mais à la fin c'était un peu trop long. Et je pensais pas qu'on voyait autant la différence entre la droite et la gauche. C'était plutôt intéressant. Non mais t'as vu la différence J'aime bien le ministre de l'Intérieur par contre, mais ça va. Et encore ça passe. Mais il y en a ils sont pas crédibles. Mais il y en a qui font... c'est too much, il y en a... Ouais, ils font trop, ils exagèrent c'est trop exagéré, c'est incroyable. Ils arrêtent un peu. Moi je crois que c'est parce qu'il y a les caméras qui font ça. Et je pense que c'est parce qu'on est là aussi. C'est session ouverte, c'est bon ils en profitent. Ouais. Si j'ai quelqu'un un petit peu aux lèvres. Au début c'était super intéressant. Et puis en fait l'ambiance elle est retombée parce qu'il y a pas mal de députés qui sont sortis au bout d'un moment. Ouais, ils sont par une heure de service, des insultes, il y a eu beaucoup d'insultes. En fait c'est pas parler t'es un boulet, ministre et les insultes comme ça pour attendre les chômeurs aussi. C'est inutile. Ça envoie du tac au tac, mais voilà. Il fait un peu trop chaud. Ouais, c'était tendu, ouais. Ah, mais c'était bien, franchement. Même si les députés sont partis un peu à la fin, c'était bien. Reposant. Tu dormais pas. Ils avaient duré. Monsieur, sur les rebords, vous n'avez pas arrêté de tourner, de virevolter. Vous n'avez pas lu les consignes. Vraiment, je ne suis pas contente. Tu entends, Ilias? Oui. Les deux font la paire. Franchement, oui, les deux font la paire, c'est le cas de le dire. Une honte. Si la caméra vous a filmé, on est foutu. Non, mais une honte. Non, mais pourquoi eux, ils seraient. On vous applique des consignes et pourquoi eux, on les met tout seuls, sans prof et sans gardien, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas d'accord. La consigne, j'engueule Florian tout à l'heure, mais eux aussi. Il y a la justice pour tous. Citation de Taubira. J'ai bien aimé le Premier ministre de l'Intérieur, pardon. J'ai trouvé que c'était surtout à lui qu'on posait des questions. Et je trouve aussi qu'il a bien répondu. Il y avait pas mal de réparties. Après, je sais pas, mais vous avez parlé aussi du ministre de la Justice. Elle avait dit qu'elle allait rétribuer je sais plus qui. Trucidé. Oui, trucidé. Là aussi, je sais pas ce que ça venait faire ici, donc... Sinon, ouais, j'ai trouvé que c'était plus dynamique la séance de ce matin, j'ai bien aimé. Et je me suis aussi dit que si jamais j'avais l'occasion d'être député, on sait jamais, je me suis dit que j'y irais, je pense. Vous allez voir c'est Cressida de Shakespeare. En salle Richelieu, à la Comédie Française. J'ai déjà dit. C'est pas grave. On ne sait pas ce qu'il faut dire d'autre. Ça va durer 3 heures. Ah oui. Et est-ce qu'il est entracte? Sachant qu'on a mis qu'1 heure à y arriver. Et on va bien dormir. Personnellement, j'ai pas fini. Et qu'on va être très fatigué parce qu'on va rentrer à 23 heures. Sur l'Académie française ici. On y va, on va regarder une pièce. Une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Elle est appariteur. Vous attendez Armand qui arrive. Je chope les billets, Molly. Excusez-moi. C'était pas le but. Excusez-moi. Bon courage. Amen. VIP ça monsieur en face? Pourquoi? C'est drôle, non? C'est dramatique, c'est... Il y a des passages drôles, mais dans la salle... Quand je vois la copine, il y en a deux. On dirait Albert Einstein, quoi. Je vais pas le faire.
très drôle. C'est très drôle. Il est trop drôle. On peut pas filmer le gars qui nous a assis parce qu'il est drôle. J'ai une question existentielle, monsieur. Pourquoi il y a 2 acteurs pour Agamemnon? Ah non, c'est pas filmez-le. Ah, ouais. Sur internet. Celui-là. Et je sais pas moi. Ah, il est là. C'est con. C'est pas comme l'autre. Mister Molly. C'est quoi la différence entre la société? Comédie française. C'est-à-dire qu'ils sont partie prenante dans la troupe et que les pensionnaires sont des comédiens récents qui ont un contrat d'1 an et qui sont renouvelés tous les ans en fait sur une réunion. Et en fait ils passent sociétaires au bout de... en fait c'est très variable parce que Nicolas Lormeau il est là depuis très longtemps, Pascal il est là depuis très longtemps et pour autant il est même plus de 15 ans. C'est ce que j'allais dire, plus de 10 ans et il n'est pas encore sociétaire, donc voilà la différence. Voilà. Mon avis. Bonjour monsieur. Côté de fer, c'est de l'autre côté de la gare. Non, ils vont tous arriver d'un coup. Des conclaves, on discute. J'ai l'air pas contente là, ce soir. Johanna, c'était assez drôle, mais enfin, voilà, on était vraiment mal placés. Puis il y a eu des scènes assez marrantes et d'autres où j'ai rien compris du tout. Étonné encore une fois, parce qu'on s'attendait à quelque chose d'incompréhensible. Et bon, à part les personnages principaux, Troilus et Cressida, qui sont un peu... Alors Cressida elle a un problème, elle change de voix, je sais pas, mais dès que la voix, on va lui en acheter une nouvelle quoi. Parce que mais après, c'est insupportable de l'entendre parler, c'est comment il s'appelle celui qui manque une jambe, il est trop drôle lui. Ouais. La guerre de Troie c'est vachement intéressant. Et puis c'est très moderne, alors c'est vachement intéressant à voir. Hâte de voir la suite. Monsieur, donc faut laisser la parole à Maxime. Je comprends rien. Mais c'est vrai que les phrases elles sont très longues et assez incompréhensibles. Donc des fois je somnole un peu au milieu en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et je comprends pas tout, mais sinon en règle générale oui, je ne me suis pas endormie. Est-ce que Yannina ronfle à côté? Non, elle ne ronfle pas. Ouais, ça va. C'était dynamique, il y avait quand même pas mal d'action. Et puis le jeu des acteurs était pas mal. À qui il a donné la parole de ne plus se battre.
Mais il n'est pas homosexuel là. Ah mais les Grecs ils sont à voiler à vapeur, ça pauvre. Ouais, son cousin, tard. C'est pas trop cléquant. Le premier acte était un peu ennuyeux, je trouve, la gestion de voler. Le deuxième acte c'était bien intriguant et c'était de très bons comédiens direct qui nous ont mis dans l'ambiance. C'était marrant, c'était intriguant, c'était triste pour le personnage. Enfin, quand par exemple Cressida est trop police avec j'ai oublié le nom du mec, c'est pas grave. Et donc voilà, c'était très bien, très bonne soirée. Très bien, mieux que le livre que tu nous as donné. Non mais... Vous dites, salut maman. je fume maman. Et on va, là, ça va bien c'est comme ça. Ouais, pas de texto et tout. On se tenir à carreau. Ah ouais, c'est la merde. J'ai même pas dormi. Si elle adore. C'est dommage que ça soit pas plutôt. Moi j'ai tout suivi, j'ai pas dormi une seule seconde. J'ai tout regardé, j'ai bien aimé. Ça... C'était trop bien. On s'est pas endormi, alors ça c'est... Je pense qu'on est les 4 seuls à avoir vu toute la pièce. J'en ai eu une particulière. C'était dur et un peu mélangé. Putain, on dirait que t'es défoncé même. Ouais, je suis défoncé. Cressida, elle a pas très bien joué parce qu'elle ressentait pas tout ce qu'elle disait. Voilà. Et donc du coup, elle rentrait pas dans le personnage, elle était elle-même en parlant. Puis on va aller visiter la défense, qui va être, bon je fais attention il y a des trottoirs, qui va être donc assez exceptionnel, c'est le business de Paris. Après on va aller voir Madame Puckerman au Sénat, qui va nous présenter donc voilà, le Sénat, l'ensemble des activités. Et ensuite on va aller visiter le mémorial de la Shoah. Donc voilà, on devait lire un livre si c'est un homme pour avoir des renseignements, voilà. Donc voilà. Et après, donc ce soir, apothéose inconnue à cette adresse. Magnifique. Voilà. Journée grande. Pour me réveiller, c'est bleu là sur l'écran. Normal. Ah. Qui veut sourire? Adeus ex machina. T'es comme elle est haute un peu? C'est pas droit du tout en plus. Ouais. T'as eu les blabas comme elle est? Là, c'est divertissant, c'est enrichissant. Et puis, bon, on est quand même fatigué, mais on profite un maximum. Et puis, c'est tout. Première fois, on a vu des images avec Madame Palot, donc ça a l'air sympa. C'est grand, c'est joli, l'architecture, tout ça. Donc il tarde d'y aller et puis de voir un petit peu comment ça marche. C'est fait. On l'a vu là, ouais. Ah, give me 5. Yeah. Si. On est même aux escaliers. On se sent petit. Voilà, on est ça. Et voilà. Alors là, tu poses le problème de la petitesse de l'humanité, tout ça. T'as 4 heures, je sais pas comment faire. C'est vraiment Ils sont de retour. J'ai hâte de rentrer, de prendre un bon café, d'avoir mon temps libre. Parce que je suis fatiguée, il faut qu'on se pose. Mais sinon c'est beau, enfin, c'est moderne et c'est grand. Très beau, très impressionnant. Et ça change par rapport au reste de Paris. C'est vraiment pas du tout le même genre. C'est très moderne en fait. Par rapport. Donc là, vous savez, vous allez directement sur l'université Goulet. Alors qu'ils préparent sur quoi? On va rentrer dans le clip. Oui. Alors vous voulez prendre les photos du bus? C'est le mien. Mais on peut se mettre dessous, ouais. Régime. Non mais le droit à l'image, vous êtes carré de me filmer. Le droit à l'image, arrêtez, hein. Arrêtez, hein. On a le droit à l'image, hein. Vous avez vu? Pourquoi c'est bloqué? Moi je suis ça sera fini. Mais là, on voit cohabiter. On va en voir des vieux bâtiments derrière.
Non. Regardez en face de ce côté. On commence à aérer les structures béton avec des vitres. Et ici, on a la génération des bâtiments pour verre. Donc celui de EDF qui ressemble presque à le coup de bateau, qui est très électrique. C'est de l'eau, non? C'est quoi? Celui-là. Je sais pas. Ça ressemble à un rasoir. Normalement, on partait pas à la Défense, j'ai le nom des bâtiments, mais aujourd'hui on partait pas, donc chacun appartient à une compagnie, ou parfois même c'est revendu à une autre compagnie. Il a été la plus haute de toute la Défense. Et elle le gère encore? Bah, elle les a laissés là-bas, ouais, elle le gère. Ah, d'accord, ouais. Ça, mais il faut que je le gère. Ah, ouais. T'as pas... Apparemment, c'était Capucine et Aurélie qui n'avaient pas de shampoing. Je sais pas s'ils nous ont vus. Non mais allô. Ils nous ont pas vus. Allô. Je sais pas, vous me recevez. Vous êtes sous yeux, vous ils avez nous pas de ont pas shampoing. vus, regardez où ils vont. Comme si je te dis, t'as KFC, il n'y a pas de poulet. Elsa! C'est comme si tu disais t'es un footballeur, t'as pas de ballon quoi. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô, et puis ça donne du coup. Allô, attendez. Et là, Capucine et Aurélie qui veulent du shampoing. Non mais allô quoi. Attends, c'est quoi déjà? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Vous me recevez? Allô quoi? Oui, vous me recevez? Non. Allô? Allô quoi? Allô? Non mais madame, j'ai dit et puis t'as pas de shampoing. Non mais allô quoi? Allô, vous me recevez? T'es un garçon, t'as pas de cheveux quoi. Ah ouais, tu me l'as fait à l'envers comme ça. Fauteuil roulant. Je suis pas prête. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais c'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. T'as pas de shampoing quoi. Allô? Mais allô quoi? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Il y avait beaucoup de monde. Hier il était là, comme ça. Il y a le métro qui arrive. La rame elle arrive, je me retourne à droite, je me retourne, il est plus là. Il a disparu. Il est parti son. Elle est handicapable. Ben voilà, déjà quand. Est-ce que tu as une hypothèse, Elodie, sur la disparition de Pierre? Je pense qu'il est parti en courant, il avait peur de nous, je sais pas. Non, il a dû monter dans la rame. Armand, la dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? À quelle heure? Hier à 14h30. Bon, et depuis, un fauteuil. On le garde au chaud, ça. Lamentablement Qui va être le prochain à passer en dessus. On l'a retrouvé aussi, c'est bon, après 2 jours, après une vraie vie. Mais où étais-tu passé, Pierre? J'ai dû dormir dehors. De 2 jours, J'ai dû dormir dehors. J'ai essayé d'aller au niche, c'était fermé. J'ai tapé, personne n'ouvre. Merci, le téléphone, plus de batterie, parfait. Heureusement que j'ai rencontré des potes clochards, hein, parce que sinon, je serais peut-être pas encore là. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions d'ailleurs. Beaucoup de J'ai pris tristesse. rendez-vous pour parler de mon histoire et de ce que j'ai vécu pendant ces 2 jours. Je vais écrire un livre. Et où une réaction? Alors, ça me fait beaucoup penser un peu à Versailles, avec toutes les ornures, ça c'est magnifique, très joli. Dans cette pièce. Alors, sous la coupole, vous avez donc Napoléon III, donc en haut ici, les bras écartés qui saluent effectivement le peuple, avec le symbole démocratique, puisqu'il salue le peuple, alors on mettra des guillemets au terme de démocratique, il salue le peuple avec à ses pieds, vous voyez les 7 500 000 suffrages qui lui ont permis d'être élu et de devenir l'empereur, parce que bien évidemment on vous demandera sinon. Vous voyez les sièges qui après leur étaient attribués à vie. Donc on en retrouve quelques-uns encore qui sont très très larges et c'est resté un peu le président du Sénat ou a voté pour, combien de personnes ont voté contre, combien de personnes se sont abstenues. Et pourquoi est-ce que l'on peut être amené à demander un scrutin public? Il y a 2 solutions. Soit parce que les groupes qui sont majoritaires ne sont pas vraiment majoritaires dans l'hémicycle et que donc on compense l'absentéisme, mais surtout parce que sur un nombre de textes, quand on fait un scrutin public,
Cela est publié au journal officiel. Et donc, n'importe quel concitoyen peut savoir ce que son sénateur... Voilà. En partant du bureau du départ et en traversant le passage. On a vu la même chose à la fin. Oui, voilà. Ouais, c'est le même principe. Ça y est, on peut y aller. Bien, je pense que vous avez vu qu'il fait quand même pas froid dans... Voilà. Dans pas être Luxembourg, vous pouvez vous mettre à l'aise. Bien, donc on a fait effectivement un petit aperçu rapide effectivement du lieu, des différents... Vous voyez que là, au deuxième étage, qui devient plus un lieu de travail, on n'est pas du tout on est beaucoup moins dans la question de la para. Vous avez vu, il y a peut-être une galerie avec quelques statues, des fois qui ont un dommage, mais en tout cas, il n'y a pas de représentation telle qu'on peut la voir à l'étage du dessous. On est vraiment là dans les parties beaucoup plus de travail où se réunissent soit les groupes politiques, soit les commissions, c'est-à-dire le travail finalement des différents... Comme vous l'avez signé avec professeur d'histoire-géographie, j'ai fait des études d'histoire, mais ça n'a aucun rapport avec le fait de devenir sénatrice. Aujourd'hui, je me retrouve à la commission des lois sur les questions de société, de justice et de réforme des collectivités territoriales. Oui, d'avoir fait des études, ça m'a certainement aidé, parce que ça structure la pensée, mais j'ai envie de dire, ça s'arrête là sur ce que m'a apporté mon parcours universitaire. Je crois quand on est élu, c'est plutôt un parle en région Rhône-Alpes depuis 2004. J'ai été adjointe au maire donc sur ma commune de 2008 à 2011. C'est plus finalement par cette expérience-là qui fait qu'on devient parlementaire. Après, je fais un jour social en faveur des plus défavorisés dès les premiers mois de ce mandat. Comme il l'a fait comme les grands gouvernements de gauche l'ont fait, à la Libération en 81 et en 97, des réductions du temps de... Je trouvais que c'était très intéressant parce qu'on a pu poser des questions et on a eu des réponses concrètes et on a compris beaucoup de choses. C'était très intéressant. On a très bien été accueillis, donc la sénatrice a été super sympa avec nous, on a eu des réponses concrètes. Bon après ça, moi j'aime pas beaucoup la politique, mais on essaie quand même de poser quelques questions pour s'intéresser. Ouais, c'était sympa, le bâtiment est très joli et on a été bien accueillis. C'était très intéressant. À droite, c'est madame Kierman. On a tout le monde ou pas? Non, ils sont là. Attendez-nous en bas. Sorel a pris montrer des photos ou des vidéos de elle après l'expérience et ça Oh, je comprends. Rich, désolé. Tu veux une cuquette? Assez déprimant quand même. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup. Enfin, les films étaient bien. Voilà. Et voilà. C'est tout ce que j'ai. Yanina sur le mémorial de la Shoah. Oui, c'était bien, mais on n'avait pas assez de temps. Et j'ai pas tout compris. Ça, tout le monde. Bon, c'était un endroit un peu... Moi, ça m'a plu, mais sans plus, parce que c'est vraiment triste en fait de savoir comment on a pu faire toutes ces choses. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était les photos d'enfants et j'ai comparé les dates et il y en a qui sont décédés, ils n'avaient même pas un an. Et je trouve ça horrible, mais c'était intéressant.
C'est un peu le tour en fait, c'est l'ensemble de tout ce qui s'est passé. Ah oui aussi, le Douar où il y avait des pierres, j'ai vu énormément de Angels en fait. Et c'était assez bizarre de pouvoir se dire que ouais, il y a peut-être de la famille qui a été déportée, dont on n'avait pas forcément connaissance. Devant le DVD, que j'ai regardé 6 fois. Je peux faire une pause, elle se lave les cheveux avec de l'œuf. Voilà, c'est FPS. Si les filles veulent savoir comment les cheveux si soyeux, bah non, c'était un peu glauque et moi j'aime pas trop ça. C'était un peu triste quoi, quand on a vu la machine pour broyer les cadavres et tout, c'était un peu... Voilà, c'était un peu, voilà. Ça faisait de la peine quoi. Ça. C'est horrible hein. Ouais. Il n'est donc pas encore arrivé, vous n'aurez pas entendu ce message, mais nous espérons que vous l'aurez éteint tout de même. Justement donc d'une personne qui est juive qui correspondait avec son ami qui était donc en Allemagne, qui vit avec sa sœur, c'est ça. Et puis bon bah c'était long, c'était une pièce de théâtre. Je pense qu'ils ont juste recopié le texte du livre et ils sont servis de leur renommée pour faire venir les gens au théâtre, alors que lire le livre serait largement suffisant. Voilà. La pièce était un peu spéciale, les acteurs n'ont pas forcément très bien joué, mais ils étaient renommés, donc sûrement ça a vendu la pièce, mais bon, personnellement j'ai pas vraiment accroché. La plupart du texte était lu et il n'y avait pas, à part quelques fois, pas vraiment de jeu d'acteur. J'ai regardé le début, c'est comme dit Antoine, c'était spécial, vraiment spécial avec les lettres, tout ça, et puis c'était quand même lourd comme pièce. Attendez à ce qu'il y ait d'autres personnages qui interviennent aussi, que ça soit pas juste un dialogue de d'action. Ouais, voilà. Il y avait 2 personnages à faire. Au début, il y avait chose, à la fin, il faisait semblant que... Ton anniversaire, ça fait quoi d'avoir 17 ans? Rien. Ça change rien. Oui. Est-ce que tu as fêté ça dignement jusqu'à dans ta chambre jusqu'à 10h30? Oui, voilà. Oui, non, c'était bien hier. Oui, avec les filles. Joyeux anniversaire. Merci. Oui, c'est par Gérard Philippe. Donc on est reçu par la fille de Madame Fallot, Julia. Elle nous a fait un petit déjeuner, on va dire. On est très bien reçus dans un bâtiment très spécial. C'est de Ivry, par Et le choix de ces municipalités, c'est de faire que à la fois les gens puissent travailler et vivre. Alors, donc tout ce qui est entrepris s'oriente, en particulier dans les projets nouveaux, mais c'était vrai avant dans les politiques précédentes, sur la culture. Francilienne, donc l'Île-de-France, elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut montrer. Et là, c'est ça qui est important de voir, c'est que ici, on est sur un territoire, une ville dite populaire. Alors encore faudrait-il débattre de ce terme-là, c'est-à-dire qu'on a quand même une partie de la population qui vit assez chichement, qui ont des revenus assez limités, et donc ça crée des enjeux sociaux, des enjeux économiques, mais c'est aussi une ville très très dynamique, avec énormément d'entreprises. Au gré que ça, je suis sûre que sur ce territoire-là, il y aura plus d'entreprises qu'à Perpignan. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion depuis l'aéroport de Rivesaltes, mais quand on part de la plaine des PO, on voit bien qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Franchement, à part le tourisme et Saint-Charles, il n'y a pas grand-chose comme activité économique. Ce qui fait une des faiblesses de notre département. Par contre, ici, vous êtes en banlieue et vous avez une activité économique qui est très forte. Donc, sur Ivry-Confluence, à l'envers Paris, vous avez 2 sièges sociaux, qui sont les sièges sociaux de la FNAC et le siège social de Leclerc. Donc ça veut dire que le patron de Leclerc, il est à Ivry, et le patron de la FNAC, il est à Ivry. Donc ce que démontre cette carte-là avec toutes ces couleurs, c'est toute la pluralité du territoire d'Ivry. Et parallèlement à ça, il y a aussi une spécificité que Laurent n'a pas dite, mais qui est fondamentale dans la caractéristique de cette ville-là, c'est le logement social. Là, vous êtes... En 2008, où ça en est et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été abandonné, tout ça comme projet.
Alors, la réforme territoriale, donc il y a une chose essentielle, donc cette réforme qui avait été adoptée par Sarkozy. Si vous vous souvenez, le conseiller territorial, ça consistait à réunir en un seul élu ceux qui sont à l'heure actuelle conseillers généraux et puis le Parlement. Avec deux choses, c'est renforcer le pouvoir des régions d'une part et renforcer surtout. Plutôt bien. Alors, bien sûr qu'il va y avoir peut-être plus de petites délinquances qu'ailleurs, quoique Ivry, c'est pas vraiment la ville, c'est une ville où il y a un taux de délinquance qui est assez moyen par rapport au Val-de-Marne. Donc, voilà, je demande en police. Nous, notre problème à Ivry, c'est qu'on a un commissariat dans la ville, qui est juste derrière la ville. Il manque 40 flics. On a 100 policiers dans notre commissariat. Pour une ville de 58 000 habitants, quoi, tu vois, c'est un truc, on a 100 policiers, il en manque, c'était Sarkozy qui l'avait dit, il manque 40 policiers à Ivry. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre de l'argent dans la sécurité, voilà. Ben, nous, on est là en train de dire à l'État, donnez-nous des policiers, parce qu'on en a besoin, sauf qu'encore une fois, on en revient au même point, comme ils veulent réduire les dépenses publiques, eh ben, il nous manque... En avant, là, légèrement. En avant là? Oui, en avant. Et en avant, oui, là je vois. Olive, Olive. Attention. Il y en a encore derrière. Regardez Armand. Armand, il est comme une épave. Vous pouvez voir à la télé parce que c'est exactement les images que vous avez, mais quand vous y vivez, on y passera peut-être tout à l'heure, eh ben, c'est une cité où il fait bon vivre, où les gens sont plutôt heureux. Et il y a des jardins, il y a un grand jardin au milieu, il y a une école, il y a... Voilà. Avant, il y avait un commissariat, mais bon, ils l'ont fermé, je suppose, de réduction des... Et là en face, vous avez Chinatown, vous avez le 13e arrondissement avec les grands buildings, vous voyez? Donc c'est pas les petites pagodes, c'est vraiment le... C'est immense, immense. Donc vous voyez qu'Ivry touche Paris. Hein. Bonjour Anna. Oui, on est là. Ouais. 3 quarts d'heure qu'on marche dans Ivry, j'ai l'impression d'avoir fait Paris-Perpignan. Et on va où? Je sais pas. Oh. Et c'est là où il y a la plus grande incinération. Voilà. Voilà monsieur, c'était tout en direct de Ivry. Il est, je sais pas quelle heure. Il est 11h22, on va y arriver là. Voilà, en direct. Donc on remercie les Arméniens. C'est la coiffure. De s'être battus pour la France. Arrête. Ils avaient vraiment... Manuka, il a tous les défauts. Hein. Ça, c'est l'ennemi La rose blanche. classique pour les nazis et le régime de Vichy, parce que tous ces gens-là ont été arrêtés par la police française. Et il faut savoir qu'en fait, Ivry, c'est une ville où il y a eu beaucoup de résistants. Et il y a une photo, je ne sais pas si tu peux leur montrer, quand le général de Gaulle il descend les Champs-Élysées. C'est une photo très connue après la libération de Paris en août 1944. 25. Mais c'est pas grave. Et donc, il y a De Gaulle qui descend les Champs-Élysées. Et à côté de lui, il y a le maire d'Ivry qui s'appelle Georges Maran, parce qu'il est c'était le chef de la... le chef de la libération de tout Paris. Et donc il est juste à côté du général de Gaulle, sauf que dans les années 60, on n'aimait pas trop montrer de Gaulle à côté d'un communiste, donc sur toutes les photos officielles, ils ont enlevé Georges Maran. Voilà. Et parce qu'il ne fallait pas trop montrer, il y a eu tout un enjeu sur la récupération de la mémoire de la résistance. Et de l'autre côté, tout le mouvement gaulliste qui essaye aussi de... qui ont été dénoncés, tués, envoyés à Auschwitz. Notamment par exemple la mère du maire actuel, elle a été qui se crée et c'est le début de la résistance au nazisme, voilà. Et on a notamment à côté de Georges Maran qui est la grande figure de la résistance, on a quelqu'un qui s'appelle Venise Gosna qui est le grand-père du maire actuel, qui était le chef de la qui était ivrien et le chef de la résistance sur toute la région de Nantes. Et malheureusement c'est lui qui a ordonné l'assassinat à Châteauroux d'un grand leader, d'un grand responsable du nazisme. Et donc il y a un groupe de 5 communistes qui allaient à l'attendre à la sortie de l'église avec des mitraillettes. Bon, le mec, il a fait 2 pas, il est tombé. C'était le responsable. Très vivant. Il est mort. Je sais pas quoi dire. C'est 7 étages. C'était dur avec les poumons crassés par la cigarette, c'était pas possible. Axel, 7 étages. On est bon pour le Mont Olympe là, c'est bon. Axel. On est bien, on n'a pas d'entraînement, mais...
Les toits en fait, c'est les terrasses des autres. Là. Je sais, ça permet un beau quand même. C'est Renaudi qui a fait ça. Énorme. Ouais, tout ça. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est du logement social en centre-ville. Ça, c'est du logement social. La tour en face, ça, c'est du logement social. Les deux tours devant, c'est pas du logement social, les roses là. Mais putain, ça sent bon. On a bien fait de monter les 7 étages, hein. Ça en vaut la peine. Au grand journal, et on va voir Nikos et la femme à Monsieur Hollande, etc. Valérie. Et après... T'es fatigué le morceau? Moi je pars, alors que c'est un super voyage. Franchement, on a découvert des lieux, lieux de pouvoir, l'Assemblée, le Sénat, tout ça. Enfin, franchement, c'était hyper intéressant. Quoique des fois, un peu dur, mais bizarre. Je dois avouer que franchement, vous avez vraiment géré au niveau de l'organisation, au niveau de la semaine. Merci tous les profs. Bien disposé. Franchement, bravo à vous trois. Merci. Monsieur Molly, Madame Barthelot et Madame Palot, c'était excellent. Le pouce de la défense comme ça. Et voilà. Comme ça. C'était super. Merci beaucoup. Super génial. Merci, très sympa. Petite impression. Général. Impression générale, monsieur. J'ai mal aux pieds. Voyage, la Eh bien, on a été étonné par certains lieux qui étaient pour le moins insolites. Arrête, tu sais qu'à chaque fois que tu parles, t'as dit étonné quand même. Insolites. Non mais là t'as dit étonné. Oui, je sais, je dis tout le temps étonné, mais moi ça m'étonne Paris, la ville lumière, enfin, bien qu'on l'ait vu que 2 jours, tu vois. Revenons au sujet. Putain, le chacal. Non, alors, en tout cas, c'était vraiment magique. Super génial. On a vu les photos, t'es sur... Très bien. Non, pas de super. On a très mal aux pieds et très intéressant et très instructif. On a visité beaucoup de choses et on a appris beaucoup de choses aussi. C'est une très bonne impression, c'est vrai. On a découvert des lieux qui sont pas forcément accessibles à tout le monde, donc on a beaucoup de chance. Et ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Après, pour ma part, Paris, c'est une ville que j'adore aussi, donc c'est vrai que j'étais vraiment content d'y retourner. J'ai pu aussi, c'est un voyage qui m'a été utile puisque j'ai découvert peut-être un potentiel futur métier, on va dire, au sein de l'Assemblée. C'est quelque chose de très intéressant et sûrement si des gens viennent ici, ils pourront voir aussi que l'Assemblée, le Sénat ou quoi, c'est très super. De bonnes journées, bien condensées, 100 ans de repos, c'est bien. On a beaucoup marché. Au mise, super bien accueilli. Le repas. Même si on est fatigué, c'était vraiment super. C'était génial. C'était magique. C'était magnifique. C'était comme ça. C'était génial. C'était très fatigant. Ouais, surtout, et on a beaucoup visité. J'ai trouvé ça excellent. Ça m'a fait plaisir d'être avec les copains et de visiter tout ça. Et bon, contente de rentrer quand même, ça fait bizarre. Hein, on peut pas repartir une semaine de plus quelque part, un peu plus loin. Tu vois. Mémorable, dommage que ça dure pas plus longtemps. Pareil, franchement, c'était super. Très bonne ambiance, tout ça, c'était trop bien. Pareil, c'était un peu trop court, c'est passé assez vite et puis l'ambiance était très bien, malgré quelques fatigues. Mais les professeurs, ils étaient sympas. Ils sont plus sympas en voyage qu'en cours. Hein. Ah ouais. D'accord. J'ai beaucoup apprécié, il y avait une très bonne ambiance, on s'est bien amusé. Fatigué, mais bon, les musées qu'on a visités étaient très intéressants et j'ai bien aimé passer à la télé aussi. Plein de choses. On a visité des jolis lieux, ça change de Perpignan quand même parce que c'est historique à part Ivry, c'était un peu plus triste que le centre-ville de Paris, qui est beaucoup plus riche et tout ça, sinon... Bon alors voilà, en 10 secondes monsieur, mais on n'est pas là, bon d'accord. Ce voyage c'était plaisant, il y a eu des choses, bon, c'était pas... C'était vif, enjoué, on a passé une bonne soirée avec tout le monde. Monsieur, il y a un mec bizarre. Il y a des liens qui se sont créés et c'était super et j'en ressortirai grande et vivante. Et voilà. Non mais c'était bien, c'était des choses, non arrête, c'était des choses qui étaient bien et bon, des voyages on en a... Non, réussi, un voyage réussi. Cool et franchement je serais partant pour refaire. Voyage merveilleux, les élèves ont été super. On a couru tout le temps, on a été effectivement un peu ralenti avec les gens qui étaient handicapés, mais ça s'est très bien passé, une bonne solidarité. Ils ont été gentils, ils ont été tout le temps à l'heure, vraiment ça s'est bien passé. Je pense que ça leur a plu. Pas tout, il y a des trucs qui leur plaisaient pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et globalement, je pense que ça leur a bien plu. Et à nous, ça plu. Excellent voyage, excellent groupe, difficile à filmer, qui gigote tout le temps, mais extrêmement sympathique.
Dessus, il y a marqué fin cassé. Ben oui, mais c'est pas grave, ça filme quand même.